Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Là, on se retrouve pour la 15e vidéo sur la visite de mon petit, entre guillemets, musée personnel de la voiture RC. Moi, je suis collectionneur de moteurs de radio. À vrai dire, je collectionne plein de trucs. C'est mon gros défaut. Et j'accumule. Alors, c'est vrai que maintenant, j'accumule plus. J'ai tendance... ça, c'est des trucs qui dataient que j'avais. Et pour la plupart, j'y avais pas trop accès. Alors maintenant, j'ai fait pas mal de travaux dans la maison et je commence à mieux trier ça. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, surtout les deux premières, pour comprendre. Là, je fais un tour général dans ces vidéos-là et je vous explique comment je vais procéder. Alors, actuellement, par exemple, on est à fond dans les boîtes. J'essaye de faire toutes les boîtes. Après, on fera sûrement les moteurs, les radios, les voitures. Enfin, voilà, on va se retrouver souvent pour ça. Donc, j'ai dit que c'était la 15e vidéo de ce petit tour, mais c'est la 66e vidéo de notre série sur l'histoire de la voiture RC. On peut y traiter une course, on peut y traiter des radios, ouais, sur des radios, sur des revues, sur tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement, mais c'est pas toujours facile de glisser ça entre la saison de course, enfin on fait que le début généralement, mais aussi toutes les nouveautés, les montages. Mais voilà, c'est quelque chose que je suis assez attaché. Et le but aussi, c'est d'alimenter le musée virtuel qui est sur le forum de rcmag.com. Allez, go, on se lance, on va découvrir les prochaines boîtes et il en reste encore pas mal à faire. Allez, on réattaque avec ces trois voitures, hein. Je pense que là, les trois, on va pouvoir faire ça en 15 minutes. Et entre-temps, j'avais bien diminué le tas de voitures et j'en ai trouvé plein d'autres, quoi. Regardez, j'en ai partout, là, des trucs plus ou moins récents. Il y en a qui sont pas trop vieux. Il y en a aussi, j'ai dit, bah, autant mettre aussi les reproductions, les voitures, notamment Tamiya, qu'ils ont réédité, les Kyosho, qu'ils ont réédité. Enfin, voilà. Donc, en fin de compte, il y a, il y a encore beaucoup de vidéos à faire. Alors, la première qu'on va regarder, c'est cette boîte de micro racing Buggy. Alors ça, celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Dedans, je vois qu'il y a du matos. Comme d'habitude, je vais découvrir en même temps que vous, hein. C'est ma petite surprise. Voilà, je me fais plaisir en même temps. Parce que ça fait peut-être des années que je n'y ai pas touché à cette boîte. Elle était au fond de mon grenier et c'était pas vraiment accessible. Malheureusement, ça a été scotché à l'époque avec du scotch de transport, ça a dû être envoyé comme ça direct. Alors malheureusement, ça a abîmé la boîte. Ça, c'est quand même hyper dommage. Tiens, là, on voit une carrosserie de 2 chevaux dessus. Alors ça, c'est la carrosserie que reproduit Model 34. C'est une 2 chevaux qui est à la base en ABS. Je vous la présenterai et qui est maintenant faite en Lexand. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc je rappelle, un Micro Racing, c'est une marque suisse. Tiens, ils font aussi la voiture de piste, hein. Ça, je vous mettrai les photos sur RCMag parce que je les ai en photo. J'avais fait ça à une édition de la Bourguignonne. Voilà, donc ça, c'est Micro Racing. Donc là, normalement, c'est un buggy. Alors, le buggy Micro Racing, je crois les premières versions, hein, parce qu'il y a eu des versions un peu différentes. Je crois que c'est 1976, quelque chose comme ça, hein. C'est même peut-être un peu avant le Yankee Buggy. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on va découvrir ce qu'il y a en dessous. Allez, on va voir ça. J'ai ouvert la boîte et plutôt bonne nouvelle, il y a un buggy dedans. Ah bah ça c'est nickel. Alors je sais, des fois je sais pas trop le reconnaître, je sais pas si c'est une première version, mais en tout cas il est démonté. Alors ça ressemblait d'ailleurs. Attends, je vais faire un peu de place. On va pousser un peu la super héros. Voilà. Et on va mettre les éléments. Alors on voit, hein, il y a une partie en U du châssis. Alors ça, il y avait sur des voitures de piste qui étaient équipées comme ça. Donc c'est un pliage. Voilà, donc bien le pliage, il faut qu'il soit bien fait hein, pour qu'il y ait des paliers corrects. Et là, on voit, il y a un axe. Ah bah, tiens, les courroies sont explosées. C'est normal avec le temps, hein. C'est des courroies, des joints toriques en fin de compte qui faisaient la transmission. Ça a été repris sur la Bullitt, sur le Yankee. Là, regardez les suspensions avec les ressorts, hein. Et là, on a une plaque en nylon, je pense. Ouais, ça doit être du nylon assez épais. Voilà, donc ça c'est... Alors il faudra que je regarde d'ailleurs parce que ces jantes-là, je pense qu'on les retrouvera ailleurs. Et là on a les fameux pneus mousse moulés de chez Micro Racing. Alors ça, on voit que c'est tout neuf. Il faudrait juste trouver des courroies. Après on a la baignoire. Bon, elle est en bon état la baignoire. Alors ça c'est en ABS et souvent c'était tout craquelé. Alors il fallait bien sûr faire les découpes, le système de direction avec un vrai sauve-cerveau. Et ça c'est des commandes qu'on trouve sur les avions qu'ils ont repris. Et en dessous, on retrouve un train avant simple, hein, une barre
Voilà, et les pneus moussés. Et là, pareil, les fixations type avion. Tiens, je fais un petit gros plan. Regardez. Voilà. Hop. Donc, le buggy. Alors ça, je pense que ça venait... Alors, il faudra que je vérifie. Hein. C'est celui-là, ça vaut le coup de le remonter. Hein, parce que j'ai des carrosseries. Vous allez voir, j'ai des carrosseries de ça. Et je pense que ça venait se monter là. Il va falloir... voilà, faudra que je vérifie. Il faudra que je compare exactement comment ça se monte. Après, qu'est-ce qu'on a? On a même la notice. Ah bah ça, c'est cool, ça. La notice. Alors, hop, en plus, la voiture, on va un peu regarder ça. Alors, je rappelle, un Micro Racing, c'est vraiment une des pionnières du tout-terrain. Hein. C'est les premiers, je crois, même qu'on fait un tout-terrain qui s'est bien vendu en Europe. Là, on voit, il fallait faire les découpes dans la baignoire. Alors maintenant, les baignoires qui sont reproduites, parce que ça existe en reproduction, elles sont un peu plus épaisses, je pense. Ah, le fameux réservoir qu'on a trouvé après sur les Yankees. Voilà. Et là, on a l'implantation de la voiture. Alors, vous voyez, c'était des grands plans comme ça. On voyait que c'était fait. Voilà, c'était pas une machine qui avait fait ça. Hein. L'implantation du moteur, du réservoir. Donc, il fallait tout faire. Hein. Il fallait tout installer dans la baignoire. Là, on voit la courroie, le montage de l'embrayage. Donc, c'était souvent des maslottes acier. Là, je sais pas exactement en quoi c'était fait. Voilà. Ici, on a encore un additif Micro Racing. Alors, est-ce que c'est les tout premiers modèles? Je ne sais pas, mais à mon avis, ça date avant les années 80, hein, c'est les années 70, ça, normalement. Micro Racing, voilà. Donc là, on a l'emplacement. Ah, ouais, il y avait une version électrique, regardez. Il y a le montage pour une version éventuellement électrique. Ah, mais ça, c'est des documents qui vont être vraiment sympas à scanner et à mettre en ligne. On a encore une petite planche d'autocollant Micro Racing. Ça, bah, qu'est-ce que c'est? C'est du Lexandre plié, je sais pas. Voilà, ça, c'est une commande. On a une couronne. Alors ça, des couronnes comme ça, j'en ai un peu d'avance. Alors ça, après, MRC a fait exactement le même système. Ça, c'est la bride. Alors ça, je pense que c'est une bride pour la version électrique, hein, du coup. Voilà. Et là, on a quelques petites pièces. Donc voilà, ça, c'était... ça, c'est assez intéressant. J'ai de quoi me refaire, je vous montrerai plus tard, hein, je pense que j'ai de quoi me refaire une voiture neuve, hein, parce que ça, on voit que ça n'a pas été utilisé. Donc, Micro Racing, donc ce qui est dommage, hein, c'est que la boîte... Elle n'est pas nickel, mais enfin bon, déjà elle est là, c'est déjà bien. Alors si vous avez des infos, tiens, bah, ça c'était caractéristique, regardez comme c'est un pneu en mousse, bah, il devait être posé toujours d'un côté, du même côté, ça fait un plat. Voilà, et les pneus ils sont pas collés, bon, ça on regardera. C'est pas quand même un drame. Alors le seul truc que je me méfie pour dater, c'est vraiment, je me rappelle pas exactement les buts, j'en ai ici, il faudrait que je compare, mais il y a eu plusieurs montages, donc c'est ça qui fait que on peut identifier l'année, et ça je pense que les spécialistes de la marque qui pourront nous le dire. Donc la marque Micro Racing. Alors, la seconde voiture, elle est, je trouve, hyper originale. Alors, je me rappelle, j'avais découvert ça, je pense, ça doit dater 85, 86. Alors, pareil, hein, quand on fera vraiment la présentation complète, je vous mettrai les bonnes dates, je vous mettrai les extraits des revues hein, qui avaient fait le test. Et justement, je l'avais découvert sur une revue parce qu'en boutique, à l'époque, je ne l'ai jamais vu. Alors, ça date vraiment des années 80. Et à l'époque, il y avait le 1/12e. C'est pour ça que je vous ai déjà présenté sur les vidéos précédentes et les suivantes, il y en aura encore des voitures 1/12e. Et là, ils avaient dit, tiens, ben, on va faire, c'était toutes les voitures, elles se ressemblaient un peu. Hein. C'était, en fin de compte, des planches à roulettes, hein, un peu comme les classiques. Et là, ils ont dit, on va faire une voiture à suspension, avec des amortisseurs, tout ça, à l'échelle 1/12e. Donc là, le pari était osé, et c'est la marque ABC Hobby qui s'est lancée là-dedans, qu'on fait souvent des trucs un peu originaux. C'est une marque japonaise, la voiture, elle est fabriquée au Japon. Et on voit tout de suite, la voiture, elle est fortement inspirée des voitures de piste 1/8e. Alors, à l'échelle 1/12e, à l'époque de caser tout ça, c'était un petit exploit. Hein, ça me faisait penser à une petite PB. Là, on voyait il y avait les carrosseries. Alors, ça, c'est généralement la carrosserie qui était livrée dedans. C'est du Sport Proto. Et là, on a une Fiat X19. Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur le reste de la boîte? Là, on voit la voiture de dessus, la voiture de l'arrière. Donc, c'est une cascade de pignon derrière. Voilà, donc ça, c'est une voiture qui est hyper originale. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'à un moment, on en trouvait. Alors que je ne sais même pas si ça s'est vendu en France. Ça, vraiment, quand on aime les électriques, je trouve, même voir les mécaniques un peu originales, c'est une voiture à avoir dans sa collection. Alors moi, j'avais réussi à en choper deux. Et il s'avérait que Cyril Domodix 34, il en avait chopé 3-4 qu'il avait mis en vente. Alors bizarrement, elles sont toutes parties à l'étranger, je crois, en Italie.
Je dis, mais je comprends pas que les collectionneurs, en plus, ils les vendaient pas très cher, ils aient pas sauté dessus. Et là, je crois qu'il va encore en remettre une en vente, la dernière. Euh, donc parce que moi j'en avais réservé une, mais ça me servait à quoi d'en avoir trois? Donc là j'ai dit bon ben je lâche un peu l'affaire. De toute façon, j'avais pas l'intention de les faire rouler parce que vous allez voir, c'était comme une mécanique face au 1/12e de l'époque. Bien sûr, c'était absolument pas performant parce que c'était plus lourd, plus compliqué. Mais ce qui est bien quand on collectionne, c'est d'avoir quelque chose d'original. Alors la boîte, je vois qu'il y a un peu de lest. Mais j'en ai une, je la vois, je filme là, je la vois, elle est sur une étagère à côté. Alors généralement, je vous montre pas les voitures en même temps, ce sera après. Mais juste pour le coup d'œil, comme j'ai l'impression qu'il y en a une dedans, je vais aller voir, je vais prendre la voiture avec la carrosserie peinte. Alors on ouvre la boîte et en même temps, je vais aller chercher la voiture. Allez, j'ai ouvert la boîte et on voit qu'il y a du monde dedans, hein. Donc cette Super Hero X1 au 1/12e, la voiture à suspension, sûrement une des seules qui a été comme ça. Et bah voilà, moi, c'est le genre de voiture que j'adore. Moi, c'est pas le fait qu'elle marchait bien, ça je m'en fous qu'elle marchait bien, elle me dit, enfin pas tout à fait, mais c'est surtout d'avoir des voitures qui sont originales, surtout quand c'est pas pour rouler, hein. Donc à côté, j'ai mis ma version qui est peinte, c'est un modèle d'Expo, donc j'ai récupéré comme ça. Donc avec une belle peinture, et à l'époque, je peux vous dire que les belles peintures, c'était pas ce qu'il y avait de courant. Regardez, même le pilote est bien détaillé. Et celle-là, je pense que c'est la même carrosserie. Ouais, c'est la même carrosserie, donc à peindre. Donc d'époque, hein. Donc ça, c'est quand même cool. Et on a, alors ici, alors ça, j'ai jamais voulu l'ouvrir, mais on a les pneus à coller. On a le contrôleur. Alors regardez le contrôleur. En fin de compte, c'est une platine, un circuit imprimé, hein, et il y a un petit curseur qui se déplace dessus. Donc vous voyez, c'est hyper simple, hein. Ça, c'est source de faux contact, mais il n'y avait pas vraiment de contrôleur électronique à ce moment-là. C'était le tout début. Soit il n'était pas fiable, ou soit il valait cher. On a une planche d'autocollant. Alors tout ça, hein, je vous le détaillerai. Et je vous mettrai ça sur le musée virtuel plus tard. Et là, on a voilà, des pièces de tringlerie, des choses comme ça. Donc il y a le nécessaire. On a la carrosserie, donc d'époque, hein, Alexandre de F1, oui, de Sport Proto. Et là, on va sortir la voiture. Donc là, elle est neuve de neuve. Au fond, qu'est-ce qu'on a? On a des colis réutilisables. Ça se faisait beaucoup aussi sur les marques japonaises. Et là, alors, cette voiture. Regardez comment c'est quoi ce truc-là? Un morceau qui est tombé du truc. Bon. On a un châssis donc en époxy, hein, là, on voit toute la triangulation. En plus, c'est réglable. On voit ici les rotules. La transmission là qui dépasse, on voit que c'est de la visserie, je pense que c'est de la visserie alu, apparemment d'origine. Et les barres de renfort en aluminium, et là les cellules, hein, qui permettent de renforcer l'ensemble. Le moteur avec un pignon énorme, avec un gros module, alors c'est sûr que ça favorise pas le rendement. Et là, la cascade de pignon, là il y a un pignon qui doit être en acier ou en alu. Et là, la cascade, enfin la couronne du diff, avec, comme ça se faisait beaucoup chez les Japonais, les pignons qui sont à l'air libre. Alors là, je ne vous parle pas si vous rouliez des endroits, la moquette qui pouvait aller, des brins de moquette qui pouvaient aller dedans pour les courses, ou alors le moindre petit gravier et le diff. Bonjour, là on a les amortisseurs, je pense qu'ils sont hydrauliques. Voilà, les fixations pour tout ce qui est carrosserie. Enfin voilà, c'est quand même hyper original, là, les amortisseurs à basculeur. En plus, ça marche pas si mal que ça. La partie sur le cerveau qui est réglable. Regardez les petites fusées avec les rotules en alu, style rotule Uniball, là. Ça, c'est quand même hyper original, je trouve. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une de mes voitures préférées dans ma collection. Et j'en reviens toujours pas que quand ça a été dispo, à un moment, tout le monde s'est pas jeté dessus. Ça, c'est vraiment quand même voilà, je suis pas un fanat d'électrique, mais là, quand même, c'est quand même plus que sympa. Regardez les petites goupilles, comme en vraie mécanique. Les petites goupilles, enfin voilà. Donc une voiture fort sympa au niveau technique. Et là, ça c'est celle que j'ai depuis longtemps en expo. Et celle-là, elle était, je pense qu'elle avait peut-être un peu roulé, ou alors elle était, ouais, je pense à un modèle quand même d'expo aussi. Elle mériterait un petit nettoyage. Alors là, les pneus, ils sont bien sûr collés. Il n'y a pas le cerveau qui est installé, non. Mais par contre, il y a le cerveau de gaz, enfin, pour le contrôleur. Alors, on voit qu'il était couché. C'est un mini cerveau d'ailleurs. Ça se faisait pas beaucoup à ce moment-là. Et là, on voit tout le bordel, hein, les condensateurs, les machins. Enfin, il y avait du monde, hein. Le moteur qui est installé là, et voilà, la suspension. Bah, c'était plutôt pas mal. Il y avait une garde au sol
balèze et la suspension elle marche plutôt bien. Il y avait souvent des voitures où on appuyait, ça remontait pas, tout là c'est plutôt pas mal. Alors, pour régler, je vois pas trop comment on réglait les ressorts. Je pense qu'il y avait des cales. Alors bon, je regarderai. Je crois que j'ai la notice de toute façon, donc je pourrais vous mettre ça en ligne. Donc la Super Hero X1, voilà, une de mes voitures préférées dans la collection parce qu'elle est originale et c'est quand même hyper rare chez nous, quoi. Genre, moi, je pense pas que c'est distribué. Moi, j'en ai jamais vu. Pourtant, j'ai toujours traîné dans les clubs, dans les trucs. Perso, j'avais vu ça que, je sais plus si c'était, je vous le mettrai l'article dans Auto RCM ou Auto 8. Voilà, donc la Super Héros. On va terminer cette vidéo par une réédition. Alors, pour les collectionneurs, comment dire, les plus intégristes, les rééditions, c'est pas bien et compagnie, moi je m'en fous. Il y a des modèles, j'ai pas les moyens de les avoir, des modèles anciens, soit ils sont vendus trop cher, soit des réparations, enfin voilà. Et quand ils font des rééditions et que c'est roulable, voilà, parce que souvent il y a une petite amélioration sur la voiture pour voilà, une petite modernisation, mais que le look reste identique, moi ça m'intéresse. Alors notamment, les plus forts pour ça, c'est Kyosho et Tamiya. Alors Tamiya, c'est souvent très proche de la voiture originale. Alors souvent, c'est des voitures des années 60, fin des années 70 ou début des années 80. Donc Tamiya, ils en font beaucoup. Ils ont beaucoup de voitures en aluminium. Alors moi, j'adore ça, les voitures en aluminium. Il y a Kyosho qui le fait aussi, mais là, c'est des voitures qui sont un peu plus modernisées, notamment pour au niveau des transmissions. Alors d'un côté, c'est bien parce que ça permet de rouler avec ces voitures-là. Mais voilà, bon après c'est histoire de goût, mais là j'ai du mal un peu, notamment ce qu'ils ont fait avec les amortisseurs. On s'éloigne un peu de l'origine, mais enfin ça reste toujours hyper sympa à voir. Et il y a une autre marque, c'est Schum, hein, Schumacher. Schumacher. Alors on pourrait croire que c'est allemand, mais non, non, c'est anglais. Et cette marque, vraiment très impliquée en compétition, que ce soit en un douzième, en un dixième, tout ça, et ils avaient sorti cette voiture, le Top 4. Alors ça, quand je ferai la présentation complète, un jour, de toute façon, je vous ferai le montage. Je crois que son gros palmarès était à la fin des années 80. Et cette voiture avait notamment un châssis. Enfin, il y a eu toute une famille hein, de voitures, hein, un peu sur ce principe. Alors, si je me souviens bien, devant, c'est des basculeurs. Le châssis doit être en baignoire, type baignoire en alu embouti. Enfin, vous allez voir. Et ils ont sorti, alors je sais pas, je pense quand même qu'ils ont fait quelques améliorations pour supporter les moteurs actuels, hein. Je pense que la transmission peut être renforcée, comme le fait Kyosho, faudra voir. Mais vous voyez, c'est une voiture qui avait un look vraiment compétition et tout plat devant, il n'y a pas de support. C'est une voiture que j'ai eue et que je crois que j'ai en ruine. Ça veut dire en. Donc ça nous permettra de comparer. Voilà, j'ai une épave de ça. Alors cette boîte, j'avoue, j'ai dû l'ouvrir quand je l'ai reçue, mais je l'ai mis de côté. J'ai dit, bah, un jour je m'attaquerai au montage et bien sûr, j'ai jamais le temps. Donc ça va nous permettre de la découvrir. Alors, est-ce que je vais pouvoir ouvrir comme ça? Ouais, bah nickel. Il n'y a plus l'élastique, donc ça c'est bien. Et voilà, donc on a, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Donc le fameux châssis embouti. Alors ça, il y avait plein de choums qui étaient comme ça. Voilà, donc c'était quand même original. Alors par contre, j'ai un petit doute sur l'aspect. Bon, je veux dire, on compare, quand je vous ferai la présentation détaillée, on comparera avec l'épave que j'ai. Vous voyez, pas de châssis plastique, pas de châssis alu plat, un emboutissage. Et ça, c'était quand même pas courant. Les fameux pneus Schum, alors ça, c'est des. Alors, pas spécialement ceux-là, mais les pneus Schum, c'est ce qui est le plus utilisé en compétition, un dixième, un truc. D'ailleurs, tiens, à titre d'information, pour ceux qui cherchent des pneus Schum, parce que les prix ont beaucoup augmenté, parce que comme c'est produit en Angleterre, distribué à partir de l'Angleterre, bah, automatiquement, les prix avec le Brexit, tout ça, ça s'est envolé. Et j'ai découvert l'autre fois que Cyril, il en avait mais plein de pneus et c'est encore l'ancien prix. Donc ceux qui chargent des pneus Schum, à savoir que Cyril, il en a pas mal. Alors là, les fameuses jantes Schum, elle avait regardé l'entraînement qui est bien sûr particulier, parce que les Anglais, ils peuvent jamais faire comme les autres, hein, voilà. Ça, c'est logique. On a ici, je pense que ça, c'est le gros aileron, voilà, avec les fixations et les dérives. Ouais, c'est balèze le truc, hein. Voilà. Là, on a du double face, on a la planche d'autocollant spécifique. Là, c'est oula, c'est le catalogue de la Redoute, ce machin. Il y a la notice, qui n'est bien sûr pas en français. Voilà, il n'y a que de l'anglais. Voilà. Ah, c'est vraiment. C'est avec la courroie.
Alors dedans, on pourrait s'attendre, comme la plupart des voitures, à avoir une cascade de pignons dans la cellule. Non, c'était une courroie. Et pour avoir eu à peu près cette version-là, mais en thermique, parce qu'ils faisaient des voitures sur cette base-là en thermique, des petits monsters, tout ça. Et c'était galère. Alors donc, à voir comme ça, regardez, avec le système de tension ici, il y a un excentrique et ça permet de tendre la courroie, voilà, de régler. Et les fameux cordons coulissants, je pense que c'est eux, c'est pas Traxas hein, qui a inventé. À mon avis, c'est plutôt Schum qui a inventé ça. Voilà, donc une notice qui est assez balèze avec à la fin, bon, bah, ça c'est pas de l'époque, hein, tout ce qui est fringues. Là, il y a un additif de la notice qu'il faudra que je déplie. Voilà, il y a des petites rondelles qui ont été livrées, c'est voilà, parce qu'il y a sûrement un petit changement c'est au niveau du système de direction. Voilà, encore les pneus. Et là, on a tout ce qu'il y a. Bah, ça, je vous le présenterai en détail hein, quand je ferai le montage, mais il y a énormément de pièces. Alors, bien sûr, là, c'est une version qui est avec des amortisseurs alu, beaucoup d'époxy. Tiens, il y a même les graisses. Il y a l'huile, il y a de la graisse ou de la loctite. Je sais pas, enfin, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, de la graisse silicone. Ouais, c'est bien complet quand même, hein, parce que regardez, il y a un type de graisse, deux, trois bidons. Enfin, oula, mince, tout se casse la gueule. Ah, il y a au moins 4 bidons d'huile différents. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ça, bon, on voit pas trop bien parce que c'est en vrac, mais à chaque fois c'est numéroté pour les étapes de montage. Donc le fameux, alors ceux qui collectionnent hein, les électriques, hein, ils connaissent, hein, c'est une voiture, voilà, ça fait partie des voitures de légende en 1/10 électrique. Voilà, on a fait le tour des 3 voitures. Je crois que je vais faire ça à chaque fois. Je vais pas trop regarder le temps, mais on va se limiter à 3 voitures. Comme ça, à peu près, je pense que on arrivera dans mes histoires de 15 minutes. Allez, de toute façon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo que je vais tout de suite enchaîner. Et je vous donne rendez-vous sur le forum de rcmac.com. Hein. Je vous appelle à venir nous rejoindre pour nous aider à développer la partie vintage, à l'alimenter. Hein, si vous avez des voitures que vous voulez rajouter au musée, je rappelle que il y a un logo en haut du forum à droite et qui donne directement sur le musée. Alors pour l'instant, il n'y a que moi qui l'ai alimenté. Alors il n'y a que du Kyosho, un peu de micro racing, des choses comme ça. Mais je compte sur vous tous hein, pour l'alimenter. Alors pour l'instant, les sujets ils sont mélangés avec la partie moderne. Mais quand vous cliquez le menu qui est à gauche, vous avez la liste des forums et les forums spécifiques vintage, ils sont tout en bas. Et là, pour l'instant, on est en train de travailler pour mettre un bandeau, enfin, je veux dire, quelque chose qui donne que sur la partie vintage. Je pense que c'est ça qui freine un peu tout le monde actuellement. Allez, à très bientôt, merci.